je m'appelle Bélissa, je suis votre CM vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo de chimie dans laquelle on va voir les principales réactions chimiques. Alors on va commencer par mettre un petit contexte aux réactions chimiques. Dans une réaction chimique, on a toujours le déplacement d'un doublet. Donc on va avoir ici un nucléophile qui va attaquer un électrophile. On a un déplacement d'un doublet pour former une nouvelle liaison chimique. On va se pencher plus sur la nucléophilie. Mais avant tout, qu'est-ce qu'une espèce nucléophile? Une espèce nucléophile, c'est une espèce qui va être capable de donner une paire d'électrons. Une espèce nucléophile, c'est une espèce qui va être donc riche en électrons. On dit qu'elle est en excès en électrons. Pour qu'une espèce soit nucléophile, il faut qu'elle porte ou une charge négative, ou un doublet non-liant, ou une charge partielle négative. Ici, vous avez quelques exemples d'espèces nucléophiles. Par exemple, ici, on voit les doublets non-liants. Ici, on voit des doublets non-liants, mais aussi une charge négative. Et là, des doublets non-liants, encore une fois, avec des charges partielles négatives. Maintenant, on va passer à la manière dont se comporte la nucléophilie. Elle augmente dans le tableau périodique de cette manière, donc de droite à gauche, puis de haut en bas. La nucléophilie a tendance à augmenter lorsque l'espèce porte une charge négative, lorsque l'atome est plus volumineux, c'est-à-dire que l'atome va moins attirer à lui ces électrons et donc va être plus à même de les donner. Et ça en découle lorsqu'un atome est moins électroattracteur, alors il sera plus nucléophile. Alors maintenant, on va passer à l'électrophilie. Une espèce électrophile, c'est une espèce qui va être capable d'accepter une paire d'électrons. Une espèce qui est électrophile est déficitaire en électrons. On la reconnaît avec sa charge positive, une lacune ou encore une charge partielle positive. On va voir quelques exemples d'espèces électrophiles. On a par exemple BH3 qui possède une lacune, donc il est électrophile. Ici, on a notre carbone, attention vraiment on se focalise sur le carbone, qui possède une charge delta+, donc c'est un carbone qui est électrophile. Et ici, on a un H+, qui a une lacune et une charge positive, alors c'est également une espèce électrophile. Ok, donc maintenant on va passer à quelques exemples de réactions. C'est grosso modo les 3 réactions principales que vous devez connaître cette année. On va commencer avec la substitution. Donc le principe d'une substitution, c'est de remplacer un atome ou un groupement d'atomes par un autre atome ou un autre groupement d'atomes. On va avoir une rupture d'une liaison simple pour en créer une nouvelle. On a par exemple là notre radical carboné qui est lié avec un halogène. On a un nucléophile dans l'environnement. Et on obtient notre radical carboné qui est lié avec le nucléophile et notre halogène qui est tout seul. Ensuite, nous avons l'addition. Donc l'addition, c'est le fait de remplacer une liaison multiple, donc une liaison pi, par 2 liaisons simples, sigma. On a donc ici notre alcène, plus notre groupement AB, enfin peu importe, ça peut être à peu près n'importe quoi. Et on obtient une liaison simple, avec d'un côté notre A et de l'autre côté notre B. Et enfin, nous avons la réaction d'élimination, c'est le fait de remplacer cette fois 2 liaisons simples par une liaison multiple. On a par exemple ici un hydrogène et un halogène, et après réaction d'élimination, on se retrouve avec un alcène et notre halogène et notre hydrogène qui sont unis. Maintenant, on va voir la substitution nucléophile d'ordre 2, donc la SN2, qui est l'une des réactions que vous devez connaître plus en détail pour le partiel. Cette réaction, elle s'effectue en une seule étape et on a un seul produit de la réaction au final. Puisque cette réaction s'effectue en une seule étape, il faut qu'on soit en présence d'un bon groupement partant. En général, ce sera un halogène. Voilà, en général, ce sera un halogène. Ce qui est important à prendre en compte pour la SN2, c'est l'inversion de Walden. En fait, c'est un peu ce que je vous ai dessiné ici. C'est une espèce d'état hypothétique qu'il faut prendre en compte. En fait, lorsque on est en SN2, notre nucléophile va venir attaquer à l'opposé de notre groupement partant. Donc là, on a notre halogène groupement partant, et en fait, notre nucléophile va venir de ce côté-là, à l'opposé. C'est ce qu'on voit ici, et il va finalement être à l'opposé, et donc on va avoir une inversion de la configuration absolue du carbone symétrique. C'est ce qu'on appelle l'inversion de Walden. Et donc ici, on a notre fameuse SN2. Donc on voit qu'on a notre bon groupement partant, notre halogène, qui va partir, et le nucléophile va en même temps attaquer notre carbone. Et on va se retrouver avec ici notre carbone avec le nucléophile.
et notre halogène qui va être tout seul et qui va avoir une charge négative. Alors maintenant, on va passer à la substitution nucléophile d'ordre 1, qui est également importante à connaître. Elle se déroule cette fois en 2 étapes et on a 2 produits de la réaction. C'est vraiment hyper important de se souvenir que SN1 c'est 2 et SN2 c'est 1. Donc on a 2 étapes. On a d'abord l'étape du groupement partant. C'est important de savoir que c'est une étape limitante puisqu'elle découle en la formation d'un carbocation. On verra ça juste après. Et la deuxième étape, c'est l'attaque du nucléophile. Concernant les 2 produits, on a des produits qui sont énantiomères et qui vont donner lieu à un mélange racémique. Il faut faire vraiment attention puisque certes on a 2 étapes, mais on a toujours une petite réaction acide-base à la fin de la réaction. Ici, donc, on a une SN1, donc on part avec notre groupe de base, on a un BR, donc un halogène. On a la première étape, ça va être le départ de l'halogène, donc le BR s'en va. On se retrouve avec la formation de notre carbocation, dont j'avais parlé précédemment, et on a le nucléophile qui va venir attaquer le carbocation. Et on retrouve donc nos 2 produits qui sont énantiomères. Donc on est face à un mélange racémique, ça veut dire qu'on a 2 énantiomères dans des proportions équiprobables, donc 50%, 50%, et on a donc les 2 produits de notre réaction avec le nucléophile à la place de l'halogène. Pour finir, on va voir les éléments qui pourraient favoriser les réactions de SN1 et de SN2. Pour une SN2, un bon groupement partant, un bon nucléophile ainsi que peu d'encombrement stérique ont tendance à améliorer et à augmenter la vitesse de la réaction et donc à favoriser une SN2. Concernant la SN1, un encombrement stérique plus important ou alors un carbocation stabilisé par des effets plus I ou plus M vont avoir tendance à plutôt tendre vers une SN1 et favoriser cette réaction par rapport à une SN2. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé en chimie et que cette matière n'aura plus de secret pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou aux adresses mail que je vous mets en description. Et bon courage pour les partiels. Bisous!